Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de Marie, Luc chapitre 1, verset 39. Amen. Luc chapitre 1, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous parlons tellement de Marie. Nous posons tellement de questions à l'endroit de Marie. Marie est devenue comme une pierre d'achoppement pour tous les chrétiens. Il arrive même que les chrétiens catholiques ne croient pas ou n'aient pas confiance en Marie. Il y a des chrétiens qui préfèrent parler à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu l'Esprit. Mais quand on parle de Marie, ça commence à devenir un problème. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce matin, Dieu va t'enseigner. Marie est un sujet de discussion ou d'achoppement dans la vie des chrétiens comme des non-chrétiens. Amen. Elle est dénigrée, elle est vilipendée, elle est diminuée, elle est accusée de ce qu'elle n'est pas. Mais qui est réellement Marie et quelle est son importance dans notre vie? Pourquoi un mois spécial Marie? Pourquoi pendant que nous sommes dans la Pentecôte, pourquoi pendant que nous sommes dans la Pentecôte, on parle encore de Marie? Alors qu'on doit se concentrer sur quoi? Sur l'Esprit Saint, sur les grâces, sur les charismes. Mais pourquoi la Pentecôte, encore dans la Pentecôte, pour encore arriver à la Pentecôte, pourquoi il faut parler de Marie? Alléluia. J'ai de bonnes révélations pour toi aujourd'hui. Dis, annonce que j'annonce la parole. Marie est tellement importante. Voici le passage que nous venons de lire ensemble. Luc chapitre 1, à partir du verset 39. Marie rend visite à Élisabeth. Poussée par l'Esprit, Marie va rendre visite à Élisabeth. Quand elle arrive chez Élisabeth et qu'elle salue Élisabeth, voici les paroles d'Élisabeth. Elle dit: Marie, lorsque les paroles sont sorties de ta bouche et que les paroles ont touché mon oreille, l'enfant qui était au-dedans de moi a tressailli. Je n'ai pas entendu Amen. Et elle s'exprime. Qu'ai-je fait pour mériter la grâce de Dieu? En d'autres termes, pourquoi la mère de mon Sauveur vient jusqu'à moi? Avant cela, elle n'appelait pas Marie la mère de mon Sauveur. Ce qui relie Marie à Élisabeth, c'est le lien de parenté. Elles sont cousines. Tu ne peux pas appeler ton cousin la mère de mon Seigneur ou le père de mon Seigneur. Mais poussé par l'Esprit, à cause de ce que Élisabeth vient de vivre,
à cause de ce qu'Élisabeth a ressenti, à cause de ce qu'Élisabeth a expérimenté, l'esprit qui est sur Marie va toucher encore l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth, va toucher l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth. Élisabeth donc est en train de prophétiser, puisqu'au début elle ne prophétisait pas. Alléluia. Quand elle voyait Marie tous les jours, elle ne disait pas, oh voici la mère de mon Seigneur. Elle ne lui disait pas ça. Mais tout à coup, bonjour, quelque chose se passe et en même temps elle commence à prophétiser. Comment ça se fait que la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Quand quelqu'un rentre dans une transe prophétique, quand quelqu'un commence à prophétiser, c'est parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Je n'ai pas entendu Amen. Élisabeth, en prophétisant, qu'est-ce qu'elle dit? Le fruit de ton sein est béni. Alléluia. Marie est tellement importante dans notre vie. Quand nous lisons encore Jean chapitre 2, vous connaissez cet épisode, vous connaissez ce verset, vous connaissez cette image, vous connaissez ce tableau de l'évangile. Marie est avec Jésus à un mariage. Vous savez ce que Marie fait? Marie constate qu'il n'y a pas de vin. Mais discrètement, elle commence déjà à intercéder. Comme Marie connaît son enfant, elle est avec lui depuis près de 30 ans. Jésus a 30 ans. Il va maintenant commencer son ministère. Mais il atteint un signe de Dieu. Alléluia. Marie va vers Jésus. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Vous connaissez la réponse. Vous connaissez la réponse. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Alors que Marie sait que l'heure de Jésus est arrivée. Si vous avez Marie dans votre vie, elle va vous aider à faire des discernements. Elle va vous aider à pouvoir prendre des décisions. Quelquefois, nous prenons des décisions qui sont raisonnées. Nous prenons des décisions qui viennent de notre raison. Nous prenons des décisions à la lecture de certains événements. Mais il y a des moments où certains événements nous dépassent. Quand ces événements nous dépassent, il faut, comme le diraient les philosophes, un supplément d'âme. Quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus. Si vous êtes en connexion avec Marie, si vous marchez avec Marie, Marie vous fera marcher dans la révélation. Marie se lève devant tout le monde. Elle n'est pas vexée, elle n'est pas frustrée. Mais aux yeux du monde, Jésus vient de honner sa mère. Mais elle ne regarde pas cette apparence. Elle va vers les disciples et elle leur dit, faites simplement, vous dira. Parce que dans le spirituel, elle a la lecture de ce que Dieu va faire. C'est pour ça que s'attacher à Marie est très important. S'attacher à Marie vous connecte à l'esprit, vous connecte au divin, vous connecte à la volonté de Dieu. Il y a des choses que vous ne sentez pas, mais vous êtes poussé à le faire. Et le jour où vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que vous ne vous êtes jamais trompé. Alors ces disciples vont marcher dans l'obéissance. Ils marchent dans l'obéissance et vous savez le reste. L'eau se transforme en vin. Donc tout à l'heure, Marie qui avait honte, tout à l'heure, l'humiliation apparente vient de se transformer en quoi? En un miracle. Les paroles, disons un peu dures de Jésus, n'ont pas arrêté Jésus, n'ont pas arrêté Marie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il vous faut développer une relation assez particulière avec Marie. Marie, dans son rôle d'intercession, attire les hommes à Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Merci pour ce cadeau béni.